Bienvenue à ce premier cours en live. On est parti pour 1 heure de Holy Tahiti. Aujourd'hui on voit les basic steps, ça fera plein de révisions à tout le monde. Ça va nous permettre de se chauffer tranquillement. On est parti pour 1 heure. C'est Mariva et merci beaucoup de regarder la vidéo. On va commencer avec quelques respirations. Vous ouvrez les pieds largeur du bassin, on relâche le buste, on respire et on va inspirer tranquillement. Et relâchez. Avec les bras, vous pouvez faire comme si vous étiez en train de vous envoler. Hop, et on relâche. À défaut de s'entraîner à la maison, hop, on va ici se grandir et relâcher. Une dernière fois, inspire. Remplis la cage thoracique d'air et on relâche. Les épaules, le cou, on relâche tranquillement. Ok, on va écarter les pieds pour commencer, fléchir légèrement, vous mettez votre poids du corps sur les talons, je vous expliquerai un petit peu plus après pourquoi. On rentre le ventre ici, on inspire et on souffle en avant. Encore une fois, inspire et souffle en avant. Une dernière fois, inspire et souffle en avant. Ok, on va commencer avec le poids du corps. Je vais vous demander pendant tout le cours de garder votre poids du corps sur vos talons, hop, ici, et non pas sur vos orteils, pour pouvoir protéger vos genoux. Donc on garde le poids du corps sur les talons, normalement les orteils sont toujours un petit peu libres. D'accord? On reprend avec les jambes écartées, on fléchit et on va venir faire des grands cercles pour relâcher le dos, les hanches et mettre un petit peu le corps en mouvement. On essaie de garder les abdos serrés pendant tout le long. J'espère que vous êtes en train de sourire. C'est important, ça permet de laisser passer l'air. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on va changer de sens. Je vais mettre un fond de musique. Avec une compo que j'adore de Tani Vayapini. On pousse, on pousse, on pousse. Un peu plus grand. Et on essaye de maintenir ses épaules en place. Poids du corps sur les talons. Et les abdos toujours serrés. On inspire à l'intérieur. Ok, on pousse à droite et à gauche. Les mains sont tautea au niveau des hanches. Et je commence un léger tamao, un tairi tamao, c'est-à-dire que je viens taper à droite et à gauche. Pour ce premier pas de base, poids du corps sur les talons, bien ancré dans le sol, on prend l'énergie de la terre pour danser. Et je viens utiliser mes genoux, je me mets dans votre sens. Quand je pousse à droite, je viens tendre la jambe droite. Et à gauche, la jambe gauche. Doucement. Poids du corps à droite, poids du corps à gauche. Grandissez-vous. Et on respire. Gardez les abdos serrés à l'intérieur. Allez, on fait chauffer les cuisses. On fléchit un peu plus. Hey! Continue à pousser sur les genoux. On respire à fond. Encore. Et... Attention à ne pas cambrer en arrière, on garde le bassin position neutre. Deuxième exercice, le tatoué, toujours dans la même position, poids du corps sur les talons. Je viens pousser devant, je plie en deux mon ventre et je vais chercher derrière. Continue à respirer, inspire. Et
va pas chercher trop loin derrière, par contre on accentue vraiment devant s'il vous plaît. Hop, et tu peux serrer les fessiers en rajoutant devant. Et les abdos, serrés quand je suis devant, serrés quand je suis derrière. Ok, on a vu un petit peu de tamao avec les pieds écartés, c'est un éducatif, on ne danse pas le Holy Tahiti avec les jambes écartées comme ça, à part la vieille façon de danser. On a vu le tatoué, on part devant et derrière, on maintient le buste en respirant. Et on est parti pour un wharapu, on passe devant, côté, derrière, côté. Alors le wharapu, on continue à faire chauffer les cuisses, relâchez un tout petit peu si ça fait mal, et puis on reprend. Pensez à bien respirer pour oxygéner vos muscles. On fléchit à nouveau, poids du corps sur les talons, et le wharapu. On a fait le tamao à droite à gauche, on a fait le tatoué devant, derrière, on passe partout maintenant en faisant un cercle. Je passe devant, je plie le ventre, sur le côté, derrière, sur le côté. Toujours les mains, Tautea. On fait attention à vos poignets s'il vous plaît. Les danseuses, hop. Ça non plus. On essaye de garder le coude droit jusqu'au point. Et on change de sens. Allez, je décortiquerai ça un petit peu plus tout à l'heure. Pour l'instant, c'est toujours pour réchauffer le corps. J'espère que tout va bien. On continue, on continue. Encore un tout petit peu, on fléchit, on fléchit, on fléchit et on relâche. Super. Je vous indiquerai quand est-ce que vous devez boire. Pour l'instant, vous restez avec moi. On va se mettre pieds joints et voir quelques bras. Relâchez un petit peu les jambes. Voilà, tout va bien. Vous pouvez marcher un petit peu sur place. Et je vais vous montrer les bras qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, les mains juste au-dessus de la poitrine, on fait une seule ligne avec les coudes, les mains, les poignets, un petit peu comme si on était accoudé, d'accord, sur un bar, en train de siroter un mojito, tout va bien, vraiment dans le meilleur des mondes. Donc une seule ligne, attention à vos poignets, hop, si vous tenez vos poignets comme ça, c'est un petit peu triste, donc essayez de les garder vraiment à plat ou un tout petit peu, vraiment très légèrement cassés vers le haut. Donc ça marche. La même chose devant. Hop, à hauteur du cou, j'ai les deux index qui se touchent et surtout j'ai les épaules détendues, relâchées, légèrement en arrière pour ouvrir la poitrine et pour bien respirer. Super. La même chose en haut, attention vos bras sont légèrement devant vous, ok, on ne se cache pas. Et les mains sont à la verticale, paume de main face à nous. Et enfin le Thalava. Les bras sont sur la même ligne que les épaules. Voilà, les poignets sont légèrement cassés. Le coude est à la hauteur de l'épaule. Voilà, attention, vous pouvez tourner la tête pour regarder vos gestes et les corriger. Est-ce que j'ai une jolie courbe assez naturelle? Ou est-ce que je suis comme ça, trop tendue, je ne sais pas. Je détends tout ça. Ok, donc on est parti pour le tamao. Comme j'expliquais, le tamao, on prend de toute façon pour le Holy Tahiti l'énergie qui vient de la terre, ok, et en étant bien sur ses talons. Dans d'autres écoles, vous verrez le tamao et l'ensemble des pas avec les talons qui se décollent du sol. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande de les garder dans le sol, à moins que l'on se déplace. Donc je suis ancrée sur mes talons. Je peux même vous demander de temps en temps de vérifier que vous ne faites pas le hibou avec vos orteils dans le sol. On relâche les orteils, on fléchit. Donc j'ai mon poids du corps qui est sur le talon et sur le coussinet du pied. Chaud. Je fléchis et là je vais juste déjà, avant de parler des hanches, vérifier que mes genoux fonctionnent. On appelle ça le pédalage des genoux. Je vérifie que mes deux genoux sont bien là et prêts à travailler. Ce sont mes genoux qui vont prendre l'énergie de la terre et ramener cette énergie jusque dans mes hanches. Ils ont un rôle de transmission. Ça marche? Je vais fléchir un petit peu, continuer ce mouvement de genoux et libérer mes hanches pour partir à droite et à gauche. Pour pouvoir faire ça,
Je viens serrer mes abdos ici. Hop, là ça va pas, là ça va pas. Ici. Et je viens respirer uniquement avec le haut de la cage thoracique. J'espère que tout va bien à la maison. On fléchit. Je vais mettre une petite musique. On va se mettre pour commencer en Tautea. Et on va pousser avec les genoux le tamao à droite et à gauche. Le but du jeu, c'est deux buts du jeu, deux objectifs. Le premier, être ancré dans le sol et utiliser ses genoux au maximum. N'allez pas le tendre complètement. On garde les genoux, les articulations toujours légèrement fléchies pour les protéger. D'accord? Donc ça, par contre, je vais quand même juste avant. D'accord? Pas là. Juste, je m'arrête juste avant. Ok? Pour aller chercher au maximum à chaque fois. Grâce à ça, deuxième objectif. Donc premier objectif, l'énergie du sol avec la transmission au niveau des genoux. Deuxième objectif, je pousse mes hanches le plus loin possible. Ce n'est pas juste la hanche qui monte, ce n'est pas juste la hanche qui va sur les côtés, ce sont les deux à la fois. Donc je vais pousser, d'accord, le plus loin possible et monter aussi ma hanche. Donc j'engage les hanches et j'engage ici, au niveau de la ceinture abdominale, hop, les obliques. Ça marche? Une petite musique pour pratiquer le tamao. Je vous fais signe à chaque fois pour vous faire penser à tout. Ok? Allez, on accélère un petit peu. Avec le paea envoyé par Yann. On pousse. Les genoux. Super. Et remettre le rythme du paea, c'est donc Yann Massini qui nous l'a envoyé depuis Nice. Et on va accélérer un petit peu. Je vais juste faire des modifications de bras en fonction du rythme. Donc je vais mettre un petit peu plus fort, je ne vais pas trop parler et continuer à vous faire des gestes pour tout ça. On rentre le ventre. Hey! Accélère. Côté, lentement. Accélère. Attention à ta posture. Lentement. Accélère. Lentement. Accélère. Hop. On termine. Et relâche devant. Super. Alors merci d'être là pour ce premier live où on teste la décoration comme vous vous en rendez compte. Hop, avec le tapis. Il sera pas là demain. Je voulais faire joli mais c'était pas une bonne idée. Parce que je glisse dessus. On continue avec le Fa'arapu. L'idée c'est de pouvoir mélanger tout ça dans la dernière partie du cours. Ok? Fa'arapu. Le Fa'arapu, quand tu as ton axe de danseuse,
c'est un cercle sur toi-même où tu te plies de tous les côtés et où tu vas quand même chercher l'amplitude, d'accord? Vous avez plusieurs façons de faire un Fa'alapu. Vous pouvez faire un Fa'alapu en accentuant le dos. Ce n'est pas ma façon de faire, je préfère que vous accentuiez les abdos, d'accord? Donc, je reviens un petit peu sur les abdos. Je rentre mes abdos là, allez-y pendant que je vous parle. Hop, je rentre ici. Et là, vous allez peut-être me dire, je ne peux plus respirer. Si, vous allez respirer, mais ici. Donc, je bloque mon ventre, terminer les respirations ventrales, et je viens ici remplir le haut de mes poumons, le haut de ma cage thoracique, pour rester serré là. Pour les filles, hop, on contracte le ventre, on contracte aussi le périnée à l'intérieur. D'accord? Tu imagines que tu as un petit ascenseur à l'intérieur, là. Hop, tu fais rentrer tout ça à l'intérieur. Comme ça, tu restes gainé, contracté et tu protèges ton corps. Ça va être très important sur le Fa'alapu parce que vous avez vu sûrement plein de vidéos de Fa'alapu, on va chercher derrière. S'il vous plaît, allez chercher un petit peu plus devant, puisque vous faites le cours avec moi ce soir. Allez chercher un petit peu plus, hop, devant ici, puisque vos abdos, vous pouvez y aller à l'infini, d'accord, avant de vous blesser sur ce type de mouvement, vous avez de la marge. Alors que le dos, il va falloir se gainer un petit peu, d'accord, avant d'aller chercher derrière. Donc si jamais il y a des débutants qui nous regardent, vraiment, hein, hop, je fais le Ho'oponopono au fur et à mesure. D'abord, je viens là, trouver ma respiration. Rentre le ventre et respire en haut. Vous pouvez mettre votre main et le but du jeu, c'est d'aller toucher la main. Encore. Une dernière fois, je garde les abdos serrés. Super. Donc pour le Fa'alapu, je garde les pieds serrés, talons dans le sol, genoux fléchis. Pas trop pour l'instant, on va fléchir un petit peu plus au fur et à mesure pour vérifier que les genoux fonctionnent. C'est-à-dire que si je danse là, je vous fais un Fa'alapu avec les genoux bloqués. Bon, ok, c'est pas mon école. Moi, je préfère qu'on libère les genoux. Là, donc je suis vraiment en appui sur mes talons. J'ai les orteils qui sont décontractés. Le buste aussi, je suis gainée au niveau de la ceinture abdominale. Et je vais chercher mon Fa'alapu avec l'énergie de la terre transmise par mes genoux. Ouais. Donc on y va tranquillement, pieds serrés, je pousse devant, sur les côtés, et puis derrière encore. Devant, côté, derrière pas trop, et en gardant les abdos serrés, et je ramène. Encore. Le Fa'alapu, ça veut dire remuer. Alors on remue, on commence par remuer doucement, comme ça on prend le mouvement en conscience, et ça nous permettra de l'améliorer au fur et à mesure. Vous savez que quand vous faites vos mouvements en automatique, c'est beaucoup plus difficile après de les améliorer puisque vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes en train de faire dans votre corps. Donc pour modifier quelque chose, ça va être très compliqué. Ouais, ça va pour le Fa'alapu. Vos orteils sont relâchés, j'ai pas de hibou comme ça. Est-ce que vos genoux fonctionnent? Est-ce que les deux genoux fonctionnent? Si je n'ai qu'un genou qui fonctionne, mon Fa'alapu ne va que d'un côté. Est-ce que vous avez pensé à serrer les abdos? Moi j'oublie des fois. Donc, les abdos toujours. Est-ce que vous êtes en apnée à la maison ou est-ce que vous respirez? On respire tous ensemble. Super, génial. Ça va pour le Fa'alapu? Ouais. Tranquillement, n'essayez pas d'aller vite. La seule chose que je vous demande, moi, c'est de ne pas faire la machine à laver à la maison. Espèce de truc comme ça, là. Parce qu'on a essayé d'aller vite. Je préfère que vous fassiez un joli mouvement. D'accord? Que vous preniez le temps. Que vous le preniez en conscience au niveau des pieds, des genoux, des hanches, des abdos, de la respiration et des épaules détendues, plutôt que de me faire la machine à laver comme ça dans tous les sens. Allez, on est parti pour la pratique. Avec Toreo Ichimaru, chanté par Cindy. Alors il y a sûrement un côté qui vous est venu plus naturellement que l'autre. On va travailler les deux ce soir. Ça, c'est votre côté. Ça, c'est le côté à l'envers, que vous n'aimez pas forcément. Pour l'instant, dans ton sens. Attention les coudes. Relâche les épaules.
Profil. Les abdos, on va chercher loin devant. Et toujours les genoux. Continuez à penser à l'ensemble du corps. Ok, je vais remettre la même chanson. Et cette fois-ci, on va faire le Fa'alapu dans l'autre sens. Alors, je me mets de l'autre côté. Soit vous êtes parti comme moi, vous êtes parti à gauche. Et maintenant, il va falloir partir dans le sens des aiguilles d'une montre, à droite. Soit vous êtes parti à droite. Et il va falloir changer et partir à gauche. Donc quand je dis à gauche, ça veut dire que je passe devant et que je pars ensuite sur le côté gauche. Et je continue mon cercle comme ça. Donc pour toutes celles qui roulent à gauche comme moi, on est parti pour la droite. La même chanson, donc c'est Cindy Tetua Itaratai qui chante. Elle nous a fait l'enregistrement aujourd'hui, ce matin. Toreo Ichimaru. Installe la position et à l'envers. Les abdos toujours. Si tu arrives à chanter, c'est que tu respires. Sur le côté, relâche les épaules. Hey! Ok, toujours sur le Fa'alapu. On va continuer, cette fois-ci on va écarter les jambes et on va faire Fa'alapu dans un sens et Fa'alapu dans l'autre. Pour pouvoir changer de côté, si je commence par exemple à gauche, je stoppe à gauche, j'utilise toujours mes deux genoux, poids du corps sur les talons et je repars dans l'autre sens. Essayez d'aller le moins possible derrière, surtout pour les danseuses qui sont confirmées, et d'aller chercher bien à l'avant. Hop. Je dis souvent à mes élèves, ici, que tu dois faire disparaître la main à l'intérieur, tu manges ta main. On y va pour le Fa'alapu comme ça, on reprend des percussions. Allez, 1 minute 30 de Fa'alapu.
C'était donc le Fa'alapu, dans un sens et dans l'autre. Ça marche? Je vous propose un petit exercice maintenant. Je vais vous remettre une musique tranquille. Prenez un petit espace autour de vous. Vraiment pas besoin de beaucoup. Et on va marcher. Est-ce que tout le monde sait marcher? Oui, je sais marcher. Donc vous allez simplement marcher. Normalement, quand vous marchez, vous posez d'abord le talon, puis le milieu du pied, puis la pointe. Ça permet de respirer, de s'essuyer un petit peu. Ok. Est-ce que quelqu'un à la maison a marché comme ça? Je pense personne. Le prochain exercice consiste à faire du Fa'alapu en avançant, en se déplaçant. Donc tranquillement. Je demande à tout le monde de le faire doucement, même si tu es une danseuse expérimentée. Réussir à faire les choses doucement, ça veut dire les contrôler et les faire en conscience. D'accord? Ça te permettra de penser à ton ancrage, à tes genoux, à tes hanches, à serrer tes abdos, à respirer avec le haut du corps, à relâcher tes épaules. J'espère que tout le monde a bien compris ce principe de scan de bas en haut qui me permet de danser avec l'énergie de la terre qui est en train de retrouver des forces, j'en suis sûre. Donc, l'exercice va consister à marcher, ça va pas durer longtemps, hop, et je fais attention de bien poser mon talon, le milieu, la pointe, et de penser à tout ce que je viens de vous dire. On y va? On y va. Une minute. Le Fa'alapu dans ton sens. Ok, buvez un petit peu. Exercice suivant, toujours avec le Fa'alapu pour travailler les appuis de corps. Donc là, je vous ai fait travailler le Fa'alapu en avançant. En reculant, ça va être le contraire. Je vais bien poser toujours la pointe de mon pied et dérouler mon pied dans le sol. Je n'ai pas besoin d'exagérer, d'accord? Simplement, j'utilise le moins d'énergie possible dans mes pieds parce que j'en ai besoin dans mes hanches et dans mon gainage. Et pas dans les épaules non plus. Donc, je vais poser pointe du pied, milieu, talon, hop, et reculer comme ça, un petit peu partout. Et bon, j'ai pas beaucoup de place, j'espère que vous en avez un petit peu plus à la maison, vous pouvez faire des tours de canapé si vous voulez. Donc, l'idée, au fur et à mesure, c'est de mélanger, donc pouvoir se déplacer en avançant le pied ou en reculant le pied. On aura besoin de savoir faire ça pour un des cours de la semaine, le cours de jeudi, je crois. Allez, on y va tranquillement. J'avance et je recule, toujours en déroulant bien le pied, en pensant, je vais mettre la musique un petit peu moins fort, en pensant à relâcher les orteils, sinon je m'accroche dans le sol comme ça et je ne peux plus danser, en pensant à relâcher les genoux et à bien utiliser les deux, même quand je marche. Quand je marche, mes genoux ne sont pas bloqués, ils continuent tous les deux à faire cette espèce de pédalage, d'accord? Hop, donc même, regardez, même quand je suis sur un pied, là mon genou continue à travailler. En plus de ma ceinture abdominale, mes fessiers, etc. D'accord? Les danseuses expérimentées, à condition que vous contractiez bien la ceinture abdominale, je vous demande d'accélérer un petit peu le Fa'alapu. On a un seul objectif, c'est que le Fa'alapu ne s'arrête jamais. Il continue, 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 quoi qu'il arrive. Allez, je compte sur vous. Récupère ton Fa'alapu. Kamaoro, tekto tehnoa kamaoro, oui. Et on se déplace. En avançant, on commence avec le talon. En reculant, avec la pointe des pieds.
Ah oui, oui. Amusez-vous dans le salon, hein. Continuez à penser devant et allez chercher les hanches là sur les côtés. Oui, oui. Et on accélère un petit peu. Alterne les bras. On accélère encore. Si vous venez de commencer tranquillement, doucement, d'accord ? Ok, on s'arrête. Farapou. Relâche les épaules et accélère un petit peu. Continuez à serrer le ventre. Et relâchez. Bravo tout le monde, super. C'était quelques exercices pour le Fa'alapou. Je vous rappelle, Fa'alapou, ça veut dire remuer. Alors on remue, mais pas n'importe comment. On serre bien la ceinture abdominale que moi je suis en train de récupérer parce que j'ai accouché il y a 3 mois. Donc c'est pas du tout au top là. Tu peux faire beaucoup mieux que moi. Et toujours on utilise voilà, les genoux, poids du corps sur les coussinets et les talons, c'est vraiment le plus important pour ce soir. On est sur le basic step. Même mes élèves à moi, je leur répète jamais assez. Et comme là, elles ne peuvent pas parler en même temps que moi, elles sont obligées de l'entendre. Merci encore à tous d'être là. On va continuer cette fois-ci avec le Varu. Alors le Varu, on va commencer par le faire avec les jambes écartées. Toujours en éducatif, on ne le fait pas les jambes écartées. Sauf si on danse le Orita Hito, qui est l'ancienne façon de danser sur pointe de pied. Hop, avec les jambes un petit peu plus écartées. Là on s'en sert juste comme éducatif. Le Varu ça veut dire 8. Donc on va venir faire un 8. On va aller chercher, je me mets dans votre sens. Hop, je vais chercher devant à droite, derrière à droite, devant à gauche, derrière à gauche. Et je recommence tout doucement. Hop, je pivote. Faites-moi la vrille du bassin, vérifiez si tout fonctionne. Ça fonctionne, le nombril regarde à droite puis à gauche. Sans les épaules. On bloque ses épaules, hop, et on va chercher uniquement avec le bassin. Juste les hanches. Et je vais pousser à droite et à gauche. Pour les danseuses qui dansent déjà, qui font leur premier cours avec moi, j'ai l'habitude d'expliquer que le Varu, pour moi, il ne se fait pas juste droite-gauche, mais il se fait bien dans les 4 coins. D'accord ? Donc au lieu de faire droite-gauche ici, si ça vous intéresse de travailler à ma façon pour ce soir, ici, on va fléchir et on va pousser devant. Derrière, je vais tendre la jambe, regardez mon genou. Devant à gauche, derrière à gauche. Ouais, j'ai exagéré, maintenant je tranquillement récupère mes épaules face à devant. Hop. Et je vais chercher donc les 4 coins. Vous pouvez compter si ça vous aide. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Fléchis. 1, et tends la jambe. 3, 4. Si tu fléchis et que tu tends, tu vas sentir que ça va chercher vraiment loin. Continue pendant que je parle. Le Varu est un des meilleurs exercices que tu peux faire, un des meilleurs basic steps que tu peux faire pour gagner en amplitude. D'accord ? Plus ton Varu est grand, le mien il est tout petit. Plus ton Varu est grand, plus tu vas avoir de l'amplitude sur tes Fa'alapou si c'est ça ton objectif dans la vie. Donc, faire du Varu, super important. Continue. Je pousse et je vais chercher les 4 coins. Ne me faites pas que 3 coins, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que votre poids du corps est toujours sur vos talons ?
Ouais, vous avez vérifié? Les orteils sont tranquilles? Ouais, ils sont relâchés? Ok, on fait ça en musique. C'est parti! Tranquillement, tranquillement. Hop, Tui Hey. Chanté par Cindy. Et pensez aux genoux. Continuez. On pense aux orteils, les genoux, les panneaux. Continue le vadou. On accélère. Continue à chercher plus loin devant, plus loin encore. Plus loin sur les côtés aussi. On gaine. Les chiffres pour la fin. Et relâche, super. On continue avec le varou, avec les pieds serrés. Vous avez plusieurs écoles. Une première école qui danse avec les pieds un peu plus larges que le bassin. Moi, j'espère que toutes mes danseuses dansent de la même façon. Et pour ça, on a besoin de danser avec les pieds serrés. Mais ça veut dire qu'on est souple et relâché sur les jambes pour protéger les genoux. D'accord ? Certaines écoles font le varou avec les pieds qui sont libres, en libérant complètement le talon. Pareil, je trouve que avant un certain niveau, c'est très difficile d'être synchro sur ce type de mouvement. Donc moi, je vous demande le plus dur, c'est faire le varou avec les deux pieds dans le sol. Hop, ici, donc oui, on a moins d'amplitude que quand on libère les pieds, mais ça fait une danse beaucoup plus propre. D'accord ? Chaque école a ses propres priorités. Moi, mes priorités, c'est que vous puissiez danser ensemble et qu'il y ait une cohésion de groupe quand on pourra récupérer tout le monde et se voir à nouveau. Donc, on est parti pour le varou et là, tu vas sentir, peut-être que c'est ton tout premier cours de danse tahitienne, peut-être que tu n'avais jamais poussé ton varou aussi loin. Au niveau du fémur, là, si tu sens crrr, crrr, c'est normal. Donc, on va pousser sur les côtés, je pense, à gainer toujours mes abdos. Poids du corps dans les talons, les orteils sont relâchés. Et je pousse avec mon genou qui est tendu derrière. Je répète, le genou ne va pas se tendre jusqu'à claquer. On s'arrête avant pour que toujours protéger ses articulations. C'est comme en boxe, je ne vais pas chercher jusqu'au bout. Je m'arrête avant pour être toujours un petit peu flex. Donc on est reparti pour le varou avec les pieds dans le sol, talons dans le sol. Je remets un petit peu de musique et au bout d'un moment, on va se déplacer. On va mettre les mains devant soi pour vérifier que les épaules ne bougent pas. Pour se déplacer, ça ressemble du coup un petit peu à du zouk, d'accord ? Quand on va aller se déplacer comme ça. Faites simplement attention, donc ce que je disais, ne pas aller chercher que droite et gauche, mais d'accentuer vraiment devant et derrière. Allez, on est parti. Hop. Sur Teta Momaori, chanté par Ivan. Allez, prenez le temps de ressentir votre corps, de respirer. Et je vais chercher devant et derrière. On fait des basic steps aujourd'hui. Et tu peux chanter à la maison, c'est bon pour le souffle. Et cette semaine, on va chanter ensemble
quand on apprendra à Palima, la comptine demain. Donc entraîne-toi si tu connais la musique. Maite Hoe. Je me mets en diagonale pour que tout le monde puisse voir. Bras tendus devant, épaules relâchées. Et on respire. On appuie sur les talons. Et on va travailler son amplitude là. Courage, courage. J'espère que vous allez bien à la maison. Moi j'embarque le tapis avec moi. Allez, on se déplace. Attention quand vous vous déplacez à ne pas écarter les pieds. On reste élégante, les pieds sont serrés et j'avance tout droit. Pas comme un mannequin. Non. Pas sur la même ligne. Mais chaque pied sur son rail. Est-ce que vous avez les abdos serrés? Et on peut aussi le faire en reculant. Oh, oh, ouais. Est-ce que vos épaules sont détendues? Et est-ce que vous respirez surtout? Allez, ressentez votre corps, retendez les bras s'ils ne sont pas assez tendus. Et on relâche, super. Levez un coup. Allez, je commence avec du lent, je mélange tout plein de choses. Je vous remets la superbe musique de Théanie Veil. C'est une compo, elle est magnifique. Hop. Et elle s'appelle Metua Here. Je me mets dans votre sens pour que ce soit plus facile.
Dans votre sens. Et relâchez. Super. Alors j'ai pas trop de place mais je vais improviser un petit truc sur la musique. Vraiment vous débranchez les neurones. Il y aura que du tamao, du farapu et du varu, d'accord? Parce que ce sont les trois pas qu'on a vus aujourd'hui. Le tamao, tu penses à taper. T'as iri tamao, t'as iri, tu tapes. Tamao ça veut dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu t'arrêtes plus jamais. Jusqu'à la fin de la musique et celle d'après, non, c'est pas vrai. Le farapu, on remue, mais on remue pas n'importe comment, on gaine ici au niveau de la ceinture abdominale et on continue à utiliser toutes les parties de la jambe. Je te laisse du temps sur les basiques exprès pour que tu fasses attention à ce que tu fais. Si tu as un miroir à la maison, regarde comment tu danses. Ou si tu peux te filmer, mon Dieu, moi je vais avoir des milliers d'heures pour me regarder danser. Donc faites attention, voilà. Où se trouve votre poids du corps? Est-ce que vous êtes bien sur vos talons, ancrés dans le sol, comme si tu avais des racines qui allaient chercher le centre de la terre, d'accord? On est connecté. On est connecté là sur un live, sur une vidéo, mais on est connecté avec l'ensemble du monde et tout ce que tu envoies de positif dans le monde, s'il te plaît, ça fait du bien aux autres, ça fait du bien à la planète. Alors, si tu peux le faire en dansant, c'est encore mieux, d'accord? Je te rappelle que quand tu souris, tu libères des super hormones dans ton corps, donc même si tu n'as pas envie de sourire, même si ça va pas aujourd'hui, essaye juste de, là, hop, d'aller chercher un petit peu, à droite, à gauche. Ne m'oblige pas à faire des blagues toutes pourraves pour que tu souris, s'il te plaît. Merci. Allez, on continue, on garde la posture bien haute et on danse. C'est Ivan qui chante. Le pied un peu plus loin. Dans votre sens.
va finir avec les bisous. On pose, pied un petit peu plus loin devant, face à moi. On prend le bisou et on ne le retient pas, on le donne. Donnez. On échange. Le buste droit, serre les abdos. Ok, bravo. Allez, marchez un petit peu, on relâche. On arrive à la fin de ce premier cours en live. Merci à tous pour votre présence. On va faire quelques respirations et quelques étirements aussi. N'hésitez pas, si les quelques étirements qu'on a fait à l'instant, qu'on va faire, ne sont pas assez, vous en faites un petit peu plus à la maison. D'accord? Ça fait jamais de mal. Si vous n'aimez pas transpirer, vous pouvez améliorer votre Wally aussi en faisant plus d'étirements. D'accord? Vous avez l'entraînement, soit vous faites encore plus d'entraînement, soit vous faites de l'entraînement et vous faites aussi des étirements pour que votre muscle puisse se relâcher, se muscler davantage, se relâcher, se muscler encore davantage, etc. etc. Allez, un fond de musique et on respire et on étire. J'espère que ça va! Inspire et encore. Inspire. J'espère que vous avez transpiré un petit peu. Gagne les abdos. Et on vient chercher le ciel. Va attraper les étoiles. Comme si on les cueillait. Tu vas cueillir les étoiles. On vient chercher sur le côté. Fléchis et relâche le buste. Et tire le plus loin possible. Faire ça. Échange. J'espère que je ne suis pas la seule à avoir transpiré comme ça. Et inspire, serre les abdos fléchis et relâche devant. Relâche les genoux. On fléchit et on déroule. On vient attraper le pied, les deux genoux l'un à côté de l'autre. On pousse le bassin en avant, talon sur la fesse. Reste souple et viens étirer le quadriceps. Respire à fond. Et on change. Relâchez les épaules. Ok, on va chercher les mollets. Hop, tu viens tendre la jambe derrière. Et tu pousses le talon dans le sol. Attention à ton bassin. Légère rétroversion. Et on échange. Attention le bassin, pas derrière. On ramène. Allez, n'hésitez pas à faire davantage d'étirements. On va prendre 3 dernières respirations ensemble.
En inspirant, on prend tout le positif et en soufflant, on dégage tout le négatif. Encore, inspire. Tout ce qui était trop bien, tu gardes pour toi et tout ce que t'as pas aimé, tu le libères. Encore une fois. Et... Merci du fond du cœur à tout le monde. De gros bisous. Vous me manquez déjà, mais ça va, on se voit demain soir. Au revoir tout le monde, passez une bonne soirée.